De retour dans la dernière partie de Team Game One. Jusqu'à 17h, on vous rappelle, on est en direct, on fait l'émission avec vous et on fait gagner le kit presse collector de Total War Warhammer qui mélange deux univers, le jeu de stratégie Total War et l'univers de Warhammer. C'est dans ce coffre et vous avez carrément, regardez ça, le gant comme ça. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Hein. Ouais. Moi, j'ai marketé pas mal de jeux Total War à l'époque pour Sega. Ah ouais, c'était Sega. Et on a toujours fait à l'époque des super press kits presse comme ça. Je suis content de voir que c'est toujours le cas et que je félicite l'équipe marketing qui a fait ça. Attends, c'est classe. Il y a le jeu dedans. On le fait gagner sur les réseaux sociaux. Hashtag Team G1. D'ailleurs, au passage, c'est un record de tweets. Regardez. On est à combien? On est à 7470. C'est juste un truc de fou. On remercie tous les téléspectateurs qui tweetent, ça fait vraiment plaisir. Et là, non, mais vraiment, je suis ému. Là, je suis ému. Pour la peine, à la fin de l'émission, on explose Tweety. Avec le gant, on peut. Allez, un peu de sérieux, on va faire le j'y joue pas. Alors habituellement, on fait les sorties jeux vidéo des jours à venir. Là, il n'y a pas trop de sorties, du coup, on va faire les jeux qui vont sortir cet été, jusqu'à mi-août environ, parce que fin août, on sera là et on sera de retour sur Game One pour faire l'émission avec vous. On commence avec Mighty Number 9. Je vous rappelle que c'est un jeu de plateforme horizontale, classique, fait par le créateur de Megaman. Il a été retardé, mais alors je ne sais pas combien de fois. À chaque fois, il devait sortir, il a été retardé. Il sort sur absolument toutes les consoles et sur PC. Qui va y jouer à Mighty Number 9? Ah bah moi, direct. Moi, je me rappelle sur Kickstarter, ça avait cartonné ce jeu. Et même moi, j'ai contribué, je le veux absolument. Donc, c'est sûr que fin juin, là, j'y suis direct. Tu le prends, toi, direct? Ah oui. Tout de suite. Jeu de plateforme old school, on le rappelle, mais avec des graphismes un peu plus modernes que les Megaman qu'on a connus, qui étaient pixelisés. Ça reprend le Marcus, principe des Megaman, tu te bats contre des boss de fin de niveau et tu récupères leur pouvoir, donc évidemment tu augmentes de pouvoir au fur et à mesure du truc, avec des graphismes super et tout. Franchement, c'est un jeu top. Moi, j'ai pas super envie, mais je reconnais que c'est bien. C'est juste. Mais en tu ce joueras moment, pas. non, en ce moment, je préfère faire d'autres trucs. tu Mais joueras je reconnais que c'est un très bon jeu. C'est juste que Ouais. je pense que je n'y jouerai pas. pas. Moi, je suis comme toi, je n'y jouerai pas. Vraiment, ça me tente pas du tout. Mais je comprends qu'on aime. Des jeux comme ça, il y en a tellement que vraiment sur Ouais, mais Megaman, le créateur de Megaman, quand même. Megaman, ça doit être le créateur de Megaman. Je suis désolé. Il est quand même un cran au-dessus de ce qu'on voit d'habitude. Ouais. Mais voilà, c'est juste moi, j'ai Genius. pas envie de ce moment. Grand fan de jeux de plateforme, grand fan de Mega Man. Il y a un système de boost intéressant qui rappelle celui d'un jeu qui s'appelait Mischief Maker. Voilà, pour les joueurs rétro. Là, ça me vient. Voilà. Pensez-y. Il y a une suite à la phrase. Non mais, Non. il dit n'importe quoi en fait. Il essaie de nous isoler. En fait, c'est un jeu qui n'a jamais existé. N'existe pas. Ouais, le jeu, il n'existe pas. Jésus, il joue. Thomas. Je vais m'en occuper, attends, t'inquiète. Je connaissais pas, super, pédigré, génial, ça a l'air canon, j'essaierai. Je suis plus trop dans ce type de jeu, quoi, le peu de temps qu'il me reste pour jouer, je suis plus trop dans ce type de jeu, mais pour le coup, ça me motive bien. Ouais, je crois qu'on est tous, on n'est plus trop dans ce Non, style de les jeu. jeux indés, c'est jeux de plateforme. Ah, pas tout ça, fois Moi, Kitty. non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux indés comme ça en jeu de plateforme et tout. Après, il a l'air très sympa, il est plus beau que certains, mais non. Vous vous rendez triste parce que c'est la référence Megaman, c'est le Megaman, créateur c'est de la Megaman. référence. Et vous dites tous, il y a des jeux indés qui leur ressemblent, mais c'est quand même la référence, quoi. On va voir les tweets des téléspectateurs, on va voir si les téléspectateurs sont d'accord avec nous. Emmanuel Laporte qui dit Mighty Number 9, j'y joue pour l'ambiance Megaman. Il y en a, ils partagent ton avis, Kayane, mais c'est ça. Attends, on va pas dire du bien de tous les jeux. Autre tweet de téléspectateurs, vous faites l'émission avec nous. Kratos 1505, je sais pas, Megaman, j'ai jamais réussi à accrocher, même en forçant, j'essaierai, mais je pense pas accrocher. Je suis un peu comme lui au final, les Megaman, j'ai jamais accroché en fait. Là, j'ai vraiment dosé toute mon enfance. En tout cas, ça sort en juin sur console et PC le 23 juin, je crois. Lego Star Wars, le réveil de la Force. Alors, il sort un petit peu tard, hein, mais il sort quand même. Ce sera fin juin sur console et PC. Vous allez retrouver tous les personnages, mais avec l'humour des briques à jouer Lego. Il y aura même un contenu exclusif jouable qui vous permettra de combler un peu le vide au niveau du scénario entre le film Retour du Jedi et le réveil de la Force. Marcus, grand fan de Star Wars et grand fan des jeux Lego, il va jouer. Bien sûr. Il y a tout ce que j'aime. Et il manquerait plus que Lego, Star Wars, pâte à tartiner chocolatée. Ce serait vraiment tout ce que j'aime. Mais T'as le droit de manger en jouant. C'est fabuleux. Oui, on peut. Mais c'est ce que je fais moi d'ailleurs. Et puis ça se partage. Moi, c'est ce que j'aime. Avec dans qui tu les vas y jeux jouer, Lego. avec qui? Avec mon petit neveu. Voilà. C'est parti. On a eu le petit neveu par téléphone, il en a vraiment marre. Il a envie de jouer à GTA et Call of Duty. Il m'a dit à chaque fois que Marcus il arrive, je suis saoulé. Mon oncle, il est voilà. relou. Allez, vas-y, Lego. Et il m'a sorti, il m'a fait, tu sais, on y joue avec Marcus parce que ça lui
fais plaisir. C'est facile à jouer, c'est facile d'accès. De toute façon, quand on joue à Call of et GTA, il comprend rien. Il m'a dit quand il joue à GTA, C'est pas pour faux. lui, c'est plus un jeu d'action, c'est un MMORPG, tu vois. Donc, C'est pas faux, Bon. c'est pas faux. Non, mais franchement, voilà, c'est toujours bien fait, c'est plein d'humour, ça revisite les films. Non, non, franchement, voilà. Et ils arrivent à ne pas lasser, ce qui est quand même fort parce que ça fait longtemps qu'ils font ça. il s'appuie sur des grosses licences. bien sûr. Donc, Ça Jenny, je suis pas d'accord. Pas lassé. Alors, c'est toujours un super jeu, c'est bien pour les petits comme pour les grands. Il y a toujours un très bon gameplay, c'est toujours facile d'accès, mais pas lassé. Attends, c'est 550e Lego, machin. C'est vrai. Au bout d'un moment, faut arrêter. Donc, À chaque fois, c'est des univers différents. Ouais, mais bon, Ouais, quand même, à chaque fois, c'est facile. La Ils reprennent mécanique l'univers est du toujours la film, même. ils reprennent la même mécanique, l'univers du film pour le jeu. Donc, c'est bien, c'est un bon jeu, mais. Toi, tu joueras pas. Tweet de téléspectateurs avant de demander à Thomas Il écrase son tout avis. ici. Alicia Baudin qui dit j'y joue, je suis fan de Star Wars. Ah, autre tweet. Téléspectatrice ou téléspectateur, il y a de tout. Amy, téléspectatrice qui dit encore des Lego. Ah là là. Alors je sais pas si ça veut dire j'en ai marre ou ça veut dire ah génial, Je je vais pense qu'elle craquer. en a marre. Elle en a Je marre. pense qu'elle en a marre. Thomas qui a des enfants, donc du coup c'est un jeu familial ça peut être sympa. Oui, ils sont un peu jeunes encore pour ce type de jeu néanmoins, mais moi je suis plus un enfant, mais moi ça m'intéresse bien. Ça t'intéresse ouais D'abord C'est parce qu'on que l'a je dit. dois être le deuxième fan derrière Marcus de Star Wars. Et puis t'as tout dit Marcus, c'est drôle, c'est bien fait, il revisite le film. Rien que le trailer est à mourir de rire. Donc oui, j'y joue, sans hésiter. Autre tweet de téléspectateur ou téléspectatrice, on fait l'émission avec vous. Kid Cassidy qui dit le réveil de la force, le réveil en retard, on dirait moi, un lundi matin. Non merci, oh non, c'est quand même. un C'est peu- vrai que ça arrive un peu tard un par peu- rapport à la sortie du film. Ouais. Mais après, tout tant mieux. C'est bien qu'ils ne soient pas précipités C'est sur la pas sortie plus mal du parce film. qu'en fait, ils auraient On va sorti en attendre un même temps, il y avait un risque de spoiler le film. Parce que vraiment, vous retrouvez les voix des acteurs. Il y a des séquences du film avec même les voix en version française. Hein. Vous retrouvez tout avec Finn, Kylo Ren et compagnie. Il y avait un risque de spoil hein, quand Je même. pense qu'il y a une évidemment. raison toute simple. C'est Warner qui édite le jeu. Tu peux pas confier à Warner le contenu Star Wars qui appartient à Disney, son concurrent numéro 1. C'est impossible. D'où l'explication du Ah. décalage de 6 mois. C'est pour ça que j'aime bien quand il est là. Il explique plein de choses. Allez, tweet de téléspectateurs avec Solaire Thomas qui dit Team Game One, pour moi, je vais jouer à Lego Star Wars pour le cochon. Voilà. Pour le cochon. Pour le cochon dans le trailer, il veut jouer pour le cochon. D'accord. D'accord. Allez, autre jeu, JoJo's pour Bizarre le cochon. Adventure Eyes of Heaven qui sort le 1er juillet sur PS4 et PS3. C'est une exclusivité console PlayStation. Jeu de combat à 2 contre 2 dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure qui n'est pas forcément très connu en France, mais qui est quand même un manga et un animé référence parce qu'il s'est inspiré quasiment tout ce qui est arrivé après. Que ce soit les Naruto, les One Piece, les Hunter x Hunter, c'est vraiment, ou Bleach encore, c'est la référence absolue. Kayane, tu vas jouer à ça ou pas? C'est un jeu de combat. Oui, je sais, on avait joué au premier JoJo's sur All Stars, On avait je fait crois une émission, que. on avait fait Ouais, on avait fait une émission dessus. C'était super bien. Moi, je trouvais que le jeu de combat était jouissif. J'ai bien aimé le gameplay. En plus, l'animé, il est canon. Franchement, faut le regarder. C'est plein de combats, c'est bourrin. Les personnages sont vraiment uniques et je le conseille. Ça, c'est un manga qui a été créé en 1986. C'est très vieux, mais du coup, toutes les bases qui ont été installées dans ce manga-là, bah, ça a créé plein de choses parce que vous retrouvez certains personnages, certains méchants qui sont communs à certains autres mangas. Je vous ai dit One Piece, Bleach, Hunter x Hunter ou encore Joestar. Il y a des personnages dans ce truc qui s'appelle Joestar. Il y a Jonathan Joestar et Joseph Joestar. oui, oui. Et bah Joestar s'est inspiré de JoJo's Bizarre Adventure pour faire Frapper des livreurs de pizza dans le Non, jeu non, ou pas ouais. Non, pas encore. ok. Genius qui adore les jeux de combat. Ouais, alors c'est un bon jeu assez profond. C'est pas ultra technique comme les Guilty Gear, mais c'est un peu plus profond que les Dragon Ball. Moi, je suis pas fan du manga, de l'animé, et je suis pas fan en général des jeux tirés des animés, donc j'y jouerai pas. Mais c'est un bon jeu. On avait bien aimé le premier. Marcus, il aime pas les mangas. J'aime pas donc, les mangas, voilà, donc ouais, il y a non, une non, ordonnance merci. du médecin. C'est gentil, mais- Kittis. Non, je suis pas ultra fan non plus des mangas et du coup l'univers, enfin mêler jeux de combat et manga, pour moi c'est pas trop le kiff et en plus à chaque fois je suis déçue, Naruto et tout, à chaque fois je suis assez déçue donc Faut être fan. ouais, Quand t'es fan de faut la être fan licence, exactement. tu ouais. craques. Toi, tu connaissais Jojo? Non, mais de nom. Par contre, j'aurais été incapable de voir à quoi ça ressemblait exactement. Moi, ça me fait penser à Okuto no Ken. Ouais, sur c'est le même cara designer. Quand en j'ai fait. joué au dernier, Ken le survivant en France. Ken le survivant, il y a beaucoup d'inspiration, mais tu retrouves Ouais. des inspirations de tout, hein. Mais de tout. par contre, non, j'y jouerai pas parce que c'est pas mon style de jeu. Et ben moi je le ferai parce que c'est vachement sympa. Vraiment, je vous jure. Mais j'en Enfin, doute pas. je connais pas vraiment le manga, mais quand je joue au jeu, je trouve ça hyper sympa. On a une question de téléspectateur Nabil K12 qui dit j'ai jamais pu me faire au style de dessin de Jojo. Oh bah c'est vraiment dommage. Autre tweet.
avec Hey J-114. Il doit y avoir un événement. Les JoJo's sont vraiment spéciaux. Je trouve le style est unique et je kiffe. Allez, autre tweet, ça explose. Marine de Rive qui dit j'adore l'anime, mais je ne suis pas vraiment intéressé par une adaptation en jeu vidéo. C'est dommage, c'est dommage. Allez, on termine avec la sortie de l'été en août. Ça sera le 10 août sur PC et PS4. Si jamais c'est pas repoussé, il a été repoussé de nombreuses fois. C'est No Man's Sky. On vous rappelle, c'est un jeu de combat spatial, exploration, qui va vous permettre de découvrir des millions de planètes qui sont créées de façon procédurale. C'est un jeu vraiment qui a attiré beaucoup d'attention, notamment parce que ça a été présenté lors des conférences de Sony lors de l'E3. Marcus, toi, c'est un jeu qui t'emballe? Ouais, je trouve ça fabuleux. Ça rappelle Frontier à l'époque, qui était déjà un jeu qui créait Frontier Elite, qui créait des centaines, des milliers de planètes, même carrément. Ça tenait sur une disquette à l'époque, sur Amiga. C'était assez génial. Et là, on retrouve cette espèce de truc d'immensité. Il faut vraiment voir les vidéos. Déjà, le look des planètes, des créatures qui vivent et tout, est hyper surprenant. Le son est très travaillé aussi. Chaque planète a une ambiance différente. Et il faut faire un truc, c'est prendre la carte, montrer une planète et reculer et dézoomer. Et je t'assure que le dézoom est vertigineux. C'est-à-dire que ta planète n'est plus qu'un pixel parmi des millions d'étoiles. Et tu peux visiter chaque planète. Ça peut prendre en temps réel même des années pour aller à l'autre bout de la galaxie, vraiment. Et tu peux découvrir une planète et donner à la planète ton nom, en tout cas ton gamer tag. Donc il y aura peut-être une planète qui s'appellera Marcus de Boulet, c'est mon gamer tag sur PS4, et j'en serais très fier. T'as ta planète à toi, c'est quand même, je trouve ça génial. Et puis évidemment, on peut faire du commerce, te battre, pirater, faire la police, enfin voilà, tout est possible. Bon, tu vas y jouer. Ce genre de truc. Genius, c'est quoi? C'est un mélange, attention, je balance le mélange, c'est un mélange entre Ark et Destiny. Non. Oh non. Non, rien à voir. Pourquoi rien à voir? À cause des dinos, tu dis ça? Non, parce que tu te balader et conquérir la planète. Bref, moi, tout ça probablement pour l'aspect visuel du jeu. Je trouve incroyable et ça change un petit peu de ce qu'on voit. Ça change un petit peu. Thomas, toi, je me souviens d'une émission où tu me disais c'est vraiment un des jeux que j'attends le plus. Ah, moi, c'est mon jeu de l'année. Ouais. Ah, bah, sans hésiter. Ouais, Pour toutes les raisons que vous venez de dire, moi, c'est le jeu que j'attends le plus. Ça se passe dans l'espace, le principe de jeu est incroyable. Pas de graphique inimitable. Voilà, je vais rejouer à Captain Blood tel que je l'imaginais dans ma tête il y a 30 ans, en fait. Donc, c'est mon jeu de l'année, sans hésiter. 10 août sur PC et PS4. Kitty, ça te tente ou pas? Je suis assez mitigée en fait. Le côté space opéra et tout, pourquoi pas. Après le côté visite de toutes les planètes, ça c'est cool aussi. Il y a plein de trucs qui sont positifs, mais en fait je trouve ça quand même très lent. Et du coup, moi, tu sais, quand c'est lent, ça m'emmerde. Pourtant, non mais attendez. après, voilà. Elle est comme ça. Rien à voir. Mais voilà. Non, mais du Bah, coup- je sais pas. Non, mais ne la critiquez pas, hein, parce qu'elle a le droit de dire ce qu'elle veut, c'est comme ça, c'est Team mais du coup, Game en One. tout cas, Voilà. franchement, il a l'air super complet. Elle est Mais chafouine. non, c'est pas vrai. Si, J'ai défendu tous les De jeux. toute façon, tu sais quoi, Kitty, elle mesure 1m50, donc tout ce que tu lui diras, ça passe au-dessus de la tête. Allez, Le gars qui fait un elle te dit c'est vrai en plus. Ouais. Modo Gamer qui dit je l'attends, No Man's Sky, il est juste excellent, il me fait penser légèrement à Ark avec ses créatures. Pourquoi t'es pas tout seul Légèrement. Moi, légèrement. Autre tweet de téléspectateurs ou téléspectatrices, on est en direct. Aldercy, à mon avis, c'est une téléspectatrice. No Man's Sky, j'ai hâte de mettre les mains dessus. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont emballés par ce jeu. Toi, Kayane, ça t'emballe ou pas? Ça m'emballe, je suis très curieuse parce que je trouve que c'est le genre de gameplay qu'on voit très rarement. C'est original et ouais, ça sort de l'ordinaire. Je suis vraiment ravie de voir ce genre de jeu arriver. Par contre, j'ai un peu peur que ça fasse effet Second Life, tu vois, que tu mettes énormément de temps pour arriver à faire tes planètes, à créer de la vie dessus, des Attention, commerces. il y a des millions de planètes qui se créent oui, mais dans le jeu et ils annoncent une durée de vie de 5 milliards d'années. De durée de vie. Faut commencer c'est pas- maintenant. Non, mais c'est c'est énorme. énorme. C'est genre le jeu qui se finira jamais. Moi, je vous cache pas que je trouve le concept hyper ambitieux. L'idée est vachement bien. Tout ce qu'on nous a présenté jusqu'à maintenant lors des trailers et tout ça, c'est vachement bien. Par contre, je suis inquiet. Le jeu est repoussé depuis plusieurs mois. Qui plus est, c'est un petit studio qui fait ça. Ils avaient fait avant Joe Danger. Joe Danger, c'est un petit jeu qu'on retrouve sur console et smartphone où vous avez un mec en moto qui doit faire des cascades. C'est un jeu tout bête, mais de les voir passer de Joe Danger à No Man's Sky, je pense que c'est un petit studio qui a fait un petit jeu indépendant avec un bon concept et qui prend énormément de pression parce qu'ils se sont retrouvés en plein milieu d'une conférence Sony et du coup, ils n'auront pas les épaules solides pour faire ça. Je pense pas, moi. Ils ont les équipes de prod PlayStation derrière, c'est une exclue PlayStation. Donc ils vont aider. Le jeu, il est en bêta là. C'est PS4 PC, hein, c'est Oui. pas que exclu Non mais console. exclu console PlayStation, il est gold dans quelques jours, c'est-à-dire qu'il est fini le jeu. Donc toi, t'y crois.
Ah mais oui. En plus, c'est procédural. C'est pour ça que j'aime bien avoir Tu Thomas n'as pas ici. à créer tous Oui, ces non, décors, c'est il sûr. se crée tout seul. Donc, c'est Après, pas- l'intérêt c'est de pas jeu, comme la ça richesse qu'il- sur le long terme, c'est un débat et on va y jouer pour savoir. Moi, je suis C'est inquiet. les joueurs. Mais C'est les joueurs l'expérience, qui vont faire voilà, un mais truc l'expérience sera intéressante. On va voir. On a un tweet de téléspectateurs ou téléspectatrices. On est en direct, hashtag Team G1. Sun Guo qui dit rien que pour le visuel, j'attends avec impatience No Man's Sky. Et ben voilà, à suivre sur le 10 août sur PC et PS4. Allez, on va se détendre avec un petit quiz blind test. C'est parti. Vous le connaissez, c'est une star internationale qui a l'habitude de venir dans Team Game One. Il nous a fait l'honneur de venir pour le dernier direct de la saison. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Anti-Slash du Tupaloski. Anti-Slash du Tupaloski. Dablech. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici à Dablech das Friends. Tjoep la tjoei. Wat doe ik dat doe je? Ja? En dan blijkt het speest là. En napja, tjoep toe par pied. Non, c'est tout ce speest là, ou double. Perdouche. Bon, ça va, Bon, ça on va- dérange pas. S'il vous plaît, en régie, non, mais parce qu'en fait, il était en train de dire des choses et en fait, on a des sous-titres cette semaine. Donc, évitez de les sous-titres en régie, on va arrêter. Donc, le principe. Anti-Slash, guitariste du Tupaloski, un pays qui fait très très froid. Il fait à chaque fois des musiques de jeux vidéo à la guitare électrique. Vous allez devoir reconnaître à chaque fois les fameuses chansons. Alors attention, vous levez le doigt, d'accord? Et on attend la fin de la chanson à chaque fois. Jouez chez vous, hashtag Team G1. Vous pouvez essayer de deviner. On va faire gagner des mugs, Tortue qui fait des arts martiaux ou sinon des goodies Game One. N'hésitez pas. Mais attention, ça va être du grand Anti-Slash cette semaine à retrouver à Bercy, ligne 14, durant tout l'été, c'est ça? Tjoep 14, 6, je break. Est-ce tout Blastis? Yeah. Alors On va faire la attention, promo. vous pouvez jouer pour un animateur sur les réseaux sociaux et gagner des goodies. Il faut miser sur le bon animateur. Allez, on commence avec la première chanson, c'est parti. Alors attention, Non, je passe le mon tour. premier qui a levé le doigt, c'était Kittis, après c'était Thomas. D'abord Kittis, proposition. Non, je passe mon tour. Bah, pourquoi t'as levé le doigt alors? Parce que j'avais entendu un truc qui me paraissait bon et je me dis que mon Et oreille c'était c'est de la pas merde. Voilà. Ah bah essaye quand même. Non, je sais pas, Castlevania. Eh bah c'est bon. C'est la bonne réponse. Eh ben voilà, c'est Castlevania. Alors attendez, on me dit en régie, il faut vous approcher un petit peu de moi. Approchez-vous. Doubrech. Doubrech. Et qui ont 19. Insupportable. Eh ben il fallait tenter, c'était Castlevania, réponse en image bien entendu. Alors attention, le prochain, Ça va, je suis pas fâché. un point pour Kittis pour l'instant, vous misez sur le bon animateur et vous gagnez peut-être des cadeaux. Attention, Doubrech, Tostoz. Et de Doubrech. Astourië, kitjes, vroom, vroom. Non, et à chaque fois il veut faire vroom vroom avec Kittis, c'était dangereux. Hein. C'est pas de la bagnole. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu l'as cassé dans le Ouais, bah. Le premier qui a levé la main, c'était Genius. Moi, je suis deux. D-W-O-M. Double fait. C'est Doom, bonne réponse. Réponse en image, c'est Doom en effet. Doom qui est sorti récemment. Vous avez aimé le dernier Doom ou pas? Ouais, j'ai commencé dimanche, moi, en plus. C'est pour ça que j'ai la musique en tête. T'as aimé? Ah oui, j'ai vu sur Facebook que t'avais commencé. Et t'as aimé ou pas? Ah ouais, moi j'aime bien, ça me fait repenser à ce que c'était d'ailleurs à l'époque et tout. C'est un peu old school, c'est cool. Attention, c'est violent hein, pour ceux qui nous Ah oui, regardent. c'est extrêmement Et violent. comme l'était à l'époque. c'est marrant. Ah ouais. Ouais. Justement. Bon, ça fait C'est la un point violence pour marrante. Genius, un point pour Kittis. Attention, troisième extrait, jouez chez vous. Hashtag Team G1, ça devient difficile. Oh, le regard de tueur dans son... T'imagines quand je suis encore Oh, je l'ai. La tête de moi, je l'ai. Oui, mais trop tard. hein. Ah, tu l'as ok. Je sais pas si je vais. Thomas. C'est un RPG Ah bah non, pas dire. on n'a Non, pas mais je d'indice. négocie carrément la réponse. Tu négocies pas, tu négocies pas. Diablo 3. C'était Diablo en effet. Oh. Diablo. Tu l'avais Diablo,
Tu peux rester poli. Ouais, ça fait 1 point pour Kittis, 1 point pour Thomas, 1 point pour Genius. J'ai pensé à Brett. Jouez chez vous, hashtag Team G1. On vous rappelle, c'est le blind test avec Anti-Slash du Tupalowski à retrouver à Bercy, ligne 14 durant tout l'été. Si vous passez à Paris, c'est voilà, c'est un événement. Donnez tout de l'eau. Stop to Yes. connect. Voilà, faut donner de l'argent. Pas grève. Il y a des trucs sur sa guitare. Il y a des. Ah oui, des petits mots, ouais. Ah oui. Ouais, on va pas. Soublèche Et des cœurs. Des cœurs. Si, si, si. C'est ok. C'est que de l'amour. Doblesh. Oh, mais oui. Bah, c'est bon. Ah, ouais. Ah ouais. Bah, c'est bon. Il y a que sur Game One qu'on voit ça. Mortel. Mortel. C'est bien. Quel kiff. C'est énorme. Allez, bon. C'est Doblesh. Alors, Genius. attention. Alors, Le jeu c'est facile. Le jeu c'est facile. Je veux le thème du personnage. Alors, je me cours à chaque fois Ah. que de... Le jeu c'est Street Fighter, vous l'avez deviné. Ouais. Je veux le thème du personnage. Qui a gagné? Ryu? Ouais. C'est Ryu. Bonne Ouais, réponse. ouais, Réponse en image. En effet, le thème de Ryu. Je me suis fait avoir encore là. Ouais, Hein tu t'es Il fait lève la main avoir. en premier et... Tu t'es fait avoir. Ah, j'ai levé la main en deuxième, Ouais. c'est le perso, moi. Oui, alors c'est Genius qui a levé la main en premier. Honnêtement, Mais- j'aurais dit Gaël. Je suis désolé. C'est vrai, t'aurais dit Guy. À chaque fois, je me cours. Ton honnêteté, ton honneur. Allez, jouez. Ah, Guy. Voilà, merci. À la demande Bien anti-slash. bossé, bien bossé. Putain, je Dis kiffe. merci. Tubreski. Close, kid. Milozovic. Stupnie. Non, non. Alors attention, le prochain, c'est parti. Je sais. Faut pas crier. Ah, mais c'est un critique. Ah, mais oui. Oh, génial. Bien sûr. La classe. Mais non, mais elle se déchaîne, hein. Oui, mais alors c'est lequel Stublesh. Final Fantasy VII, le thème du bass. Exactement. Le thème du Bonne bass. réponse, bonne réponse. Alors attention, il reste 2 extraits à deviner. On joue. Jouez chez vous, hashtag Team G1. Allez, attention, c'est parti. Double Tubreski. Je potier. T'as pas l'air motivé. Je le connais. Vous connaissez forcément. Je le connais. Ah, je sais. Pardon. Et on s'écarte. Vous connaissez forcément. On va les deux côtés, c'est ça. Kingdom Hearts, Simple and Clean. La musique. Kingdom Hearts, exactement, Bravo, exactement. C'est des jeux japonais. Donc, on a, alors attention, on a une égalité Thomas Kayane. Ah non, j'ai qu'un point. On m'a dit que tu avais 2 points parce qu'il y a eu le Gaël que tu as reconnu ou je sais pas, il y a eu Non, un truc. mais Non, j'ai qu'un point. Non, non, j'ai qu'un C'est en point. régie, il compte les points. Ah ouais, c'est ça. J'ai un de Doom. J'ai un de Doom. Et Ah, ça, c'est en sûr. régie, Moi, ils j'ai un disent de 2 Diablo. points. Ils disent 2 points pour Thomas. Bah non. La régie. Ah, le Rio a été attribué à Thomas, il paraît. Mais non, Bah non, non, mais Ouais, c'est un oui, truc je de sais pas. malade. et C'est ils quoi, ont- c'est l'invité là, c'est bon. Je vous explique. Il y a un, Allez, il y a un pot juste après le tournage, il y a un pot, ils ont déjà commencé en régie. ils se sont bourrés la gueule avant nous. Donc c'est un duel. Genius Kayane. Alors, ok, ça vous va? On a un. Eh ben on fait un Kayane à duel. 2 Genius points. Kayane. Kayane à 2 C'est moi. points. Et Kayane à j'attribue 2 2 points. points pour celui-là. Kayane à Le 2 premier points. qui lève la main, il gagne. Ok? Je peux me refaire, je peux me refaire. Le premier qui lève la main, il gagne. Il n'y a que Kayane et Genius qui jouent. Attention. Oh bah si vous voulez plus de nous, faut le dire. hein. Ouais, grave. Eh, ça va? Oh non, sérieux. On le savait. C'est quoi? C'est Team G. C'est le c'est le son de Team Game One. On applaudit Anti-Slash du Tupalowski. On applaudit, bravo. Anti-Slash du Tupalowski, on embrasse Anfal qui n'est pas là pour cette dernière de la saison. Il est en voyage de presse, mais on l'embrasse et il nous a fait bien marrer cette émission. Tu restes de Tupalowski sur Team Game One, yes. Et il reste avec nous. On va lancer les questions des téléspectateurs. Avant cela, on a un gagnant dans l'écran qui a parié sur le bon animateur. C'était Genius. On va voir ça, il remporte j'ai des deux goodies points, Game ouais, One. mais bon, ouais. C'est Reborn. Allez, on lance les derniers tweets, C'est les pas ta derniers journée, tweets, le Kayane, dernier hein. direct jingle. On va prendre les derniers tweets, il reste quelques minutes d'émission, Oula. on va devoir rendre l'antenne dans pas longtemps. Il reste 3 minutes d'émission, on va voir les tweets des téléspectateurs, on peut avoir une ambiance sonore, tout s'il te plaît.
Mister Geek qui dit merci à toute la team de m'avoir fait découvrir des jeux excellents comme Blaze Rush et Last Fight. Et ouais, c'est dans Team Game One qu'on a fait découvrir ça. Donc, à chaque fois, on fait découvrir. Ça va être la grande fête. Allez, un autre tweet de téléspectateurs. Ça fera marrer que nous. Allez-y. David Odin qui dit l'émission pour les gamers de tous les âges depuis petit Mario et même avant jusqu'à Marcus the Boulet et même après. Eh ben, ça fait plaisir. On va remercier vraiment tous les téléspectateurs qui ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Là, on va regarder le nombre de tweets. On est à combien? On est à 8 000. À la rentrée, on dépasse 10 000. À la rentrée, on veut 10 000. C'est énorme, à la rentrée on veut 10 000. En tout cas, on remercie tous les téléspectateurs. On va demander à toute l'équipe de venir en plateau, tous ceux qui travaillent sur les reportages pour cette belle saison. Vous avez toute l'équipe qui travaille parce que Team Game One c'est le direct, ça c'est sûr, mais vous avez aussi des reportages dans la quotidienne avec toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied. Vous avez aussi la programmation. Pao, on remercie Pao Galaxy Press qui nous ont rejoints en fin de saison. Venez tous. À la prod, Mathilde, Christina, Antia, Princesse Rachid, Princesse. Alors venez tous en plateau. Voilà, toute l'équipe technique, on remercie tout le monde. Il y a toutes les princesses. Toutes les princesses, dames de la bandotech. Voilà, on a essayé de vous faire vivre vraiment la fête sur Game One. Viens Mario, avec tout le monde. Un petit coucou aux équipes qui ont travaillé sur les reportages. Clément Zarobovic, Xavier Torazi, Jean-Mi, l'un du l'a dit, Xavier Torazi, Alexis Deville, Cyril Roux. Il y a toute l'équipe. Vraiment, on vous remercie à tous, chers téléspectateurs. Ne me laissez pas tout seul au milieu. Qu'est-ce que vous faites Venez. On va faire la fête. Pour Julien Bébé. Non, pour tout le monde. Oh, on se retrouve à Los Angeles. Ne me laissez pas. Venez les gars, venez tous ici. On remercie toutes les princesses qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire des princesses les plus dégueulasses possibles. Et le directeur des programmes qui est là, il aime pas ça. Il nous a engueulé. Il aime pas ça les princesses. T'aimes ça les princesses dégueulasses hein. On va exploser Tweety. Marcus, explose Tweety. Vas-y, c'est parti. On l'explose. 30 secondes avant le générique. Et Mathias Lavorel, le showrunner de l'émission. Vraiment, je l'aime d'amour. Il me supporte. C'est lui qui invente toutes les idées les plus folles. Et il me supporte et c'est pas facile. On remercie tout le monde. On explose le plateau. On explose Tweety. Vas-y. On vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine sur Game One pour le 3 2016. Et là, attention, 10 secondes avant le générique. Comme le nouvel an. 5, 4, 3, 2, hashtag ça le générique.